Alors bienvenue à toutes et à tous sur ce second tutoriel concernant la génération d'un personnage et ses mouvements et ensuite son animation, et par la suite on va lui mettre un pistolet, on va lui attacher un pistolet et on va le faire tirer. Là, on va s'occuper des déplacements. Donc pour commencer, donc vous en êtes normalement au même point que moi. Vous avez importé le player qui est là. Moi, j'ai rajouté une texture. Je vais m'en servir pour le sol. Donc, allez, c'est parti. On va rajouter un plane pour le sol. On va lui ajouter la texture. On va faire un scroll un peu plus grand, 10 sur 10 sur 10, histoire d'avoir de la place. Et on va modifier ici. On va le mettre à 100. Voilà, ça ressemble pas trop mal là. Donc voilà. On va aussi ajouter donc maintenant sur notre player un caractère contrôleur. Donc pour le déplacement, voilà. Donc pour le caractère contrôleur, il faudra ajuster la capsule. Donc c'est pas forcément évident. Alors ici au niveau de l'axe Y, on va remonter ça. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, pour le moment, on va dire que ça va. On pourra toujours ajuster par la suite. Donc je vais remettre mon player au sol, à peu près. Voilà. Donc pour les déplacements, alors je vais ajuster un petit peu ici au niveau du centre. Ça me semble pas terrible. Non, ça c'est la capsule. C'est l'axe Z. Hop. Voilà. On va dire que ça va pour le moment. Donc pour les déplacements de notre player, on va utiliser donc un script. Allez, c'est parti, create C# et on va l'appeler player controller. On va tout de suite le glisser sur notre player. Voilà, et on va l'éditer. Alors, pour ce script, on va avoir besoin de plusieurs variables. On va commencer par créer une variable pour la vitesse. Donc ici, on va la mettre en public. Int speed. Et on va l'initialiser à 5. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un vecteur 3 qu'on va appeler direction déplacement pour le déplacement du brin, et on va lui dire vecteur 3.0. Voilà, c'est des déclarations de variables. Cette variable va nous servir pour le déplacement, le sens de déplacement du caractère contrôleur. Et évidemment une variable pour le caractère contrôleur qu'on va appeler player. Voilà. Bon, pour commencer, c'est tout. On en rajoutera par la suite. Donc, au niveau du start, on va récupérer le composant du caractère contrôleur pour le player. Donc, player égale get component caractère contrôleur. Voilà. Comme ça, maintenant, on sera utiliser le player, le caractère contrôleur. On va commencer par les déplacements. Alors, pour les déplacements, on va récupérer les inputs verticales et horizontales. Bon, ça vous devriez savoir en théorie, hein, c'est assez basique. Donc direction déplacement, donc pour Z, pour avancer sur l'axe Z, égale input.get axis row. Donc si on fait ça, retourne the value of the minimal axis notified by axis name with no smoothing filtering applying. Donc en fait, on va prendre l'axe sur l'axe vertical et ça va nous renvoyer
0 quand on ne bouge pas, 1 quand on avance et moins 1 quand on recule. Donc vertical, hop, et on va faire la même chose ceci maintenant pour la X, pour les déplacements. Le Y, c'est sur le dessus, on s'en servira pas. Voilà. Donc horizontal. Ensuite, on va lui indiquer donc la direction de déplacement sera égale à mon transform. Transform direction. Donc au transform direction et ce sera direction déplacement. Voilà. Donc maintenant on va faire déplacer le personnage. Donc player move, donc player, et là move, et on lui met en direction, donc direction déplacement, que multiplie time.delta time, et multiplié par la vitesse pour qu'il bouge. Donc testons tout ça, j'enregistre, on va mettre une vue de haut, ce sera plus sympa, voilà. Si je fais play et que j'utilise les touches de direction, il avance, il recule, il va à gauche, il va à droite, voilà, il se déplace. Donc ça c'est parfait. Maintenant ce qu'on voudrait, c'est que, parce que là c'est un peu chiant, dans notre animation on va le faire avancer et on va lui faire faire une rotation sur lui-même et à la souris, de manière à ne devoir utiliser que la flèche avant en fait et la souris pour aller à gauche, à droite, tourner. Donc on va retourner dans notre script pardon, et là on va faire une rotation. Alors pour ça on va faire transform.rotate, donc ce sera 0 pour l'axe X, pour l'Y parce qu'on va lui faire qu'est-ce que je dis, non n'importe quoi, non c'est ça, donc input get axis bro, et là on va prendre la souris, donc mousse X. Pourquoi mousse X? Je vais vous montrer. Virgule 0, on va finir la ligne, voilà. J'enregistre. Alors pourquoi mousse X? Parce que si on va dans les inputs, donc edit, project setting input, ici on a les axes. Donc tout à l'heure on a pris l'axe horizontal et vertical, et là on va prendre l'axe mousse X. Donc la sensibilité est à 0,1, donc ça c'est à modifier pour la sensibilité. On peut le faire aussi dans le code. On va voir ça, on va rajouter ça. On va déjà voir ce que ça donne. Donc si je fais play, mon personnage en bougeant la souris va bien de gauche, il fait une rotation, j'avance et voilà. Si je fais hop, voilà, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc la sensibilité de la souris, ben, on va rajouter une variable. Donc ici on va rajouter une variable publique. Oups. Donc il va être de type int et on va mettre sensibilité. Sensibilité, c'est bien. Point virgule. Et on va l'initialiser à, bon, on va la laisser à 0. Et ici en fait on va la multiplier, le getAxis mousse, on va la mettre par sensi, pardon. Voilà. Donc maintenant si j'enregistre et je retourne, j'ai ici sur mon player la variable publique sensibilité, je vais la passer, elle est à, je sais pas, les 20, on va tenter. Voilà,
sera ajusté en fonction de votre préférence. Et voilà, là ça tourne beaucoup plus vite. Donc c'est un peu de trop, mais bon. Allez, on va la passer à 10. Et ça ira. Voilà. Donc c'est parfait. Notre personnage se déplace. Maintenant, ce qu'on voudrait lui faire, c'est le faire sauter. Alors, pour ça, on retourne dans notre script. Hop, donc on va mettre ça ensemble. On va appeler ça déplacement, histoire de s'y retrouver. Et ici, on va appeler ça saut. Alors, on va dire if, si on appuie get key down keycode .space, donc si on appuie sur la touche espace, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Eh bien, on va jouer avec la direction déplacement sur l'axe Y vers le haut et on va le faire sauter. Donc, direction déplacement point Y égale, et là on lui met une valeur pour le saut, mais on va faire une variable publique pour l'ajuster, et puis ce sera, on va l'appeler jump. Voilà. Donc évidemment, là ça ne fonctionne pas. Je vais initialiser ma variable ici, toujours en public. Jump égale 5, allez. Hop. Ah, ici j'ai une erreur. Pourquoi point space, voilà, c'est le S, je suppose, majuscule. Non. Parce que c'est get key down mais pas get button down, pardon. Get key down, voilà. Get button, c'est pour un bouton pour la souris. Le get key down, c'est quand on enfonce une touche. Il y a get key, c'est en permanence quand on est appuyé, et get key up, c'est quand on la relâche. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Donc si j'appuie, alors j'avance, je recule, et là il saute. Et petit problème, il s'envole, il ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gravité. Alors on va rajouter une variable gravité. Donc on va mettre ici public gravité égale, on va commencer à aller à 20. Voilà. Et j'ai oublié le type. Gravité égale 20. Voilà. Donc pour ça, on va ici. Alors je vais mettre ça en norme. On va dire que si le player, donc le player is grounded, alors ça veut dire s'il touche le sol en fait. Donc c'est le caractère contrôleur qui, grâce au caractère contrôleur, on peut utiliser cette fonction, et s'il touche le sol, bah on a la condition. Mais là dans notre cas, on va dire s'il ne touche pas le sol. Donc on met un point d'exclamation devant. Donc s'il ne touche pas ça, ça voudra dire qu'il sera en l'air. Et là du coup, on va lui appliquer la gravité. Donc direction déplacement. Donc point Y toujours. Moins égal. Donc sera à la gravité. Fois time. Point delta time toujours. J'explique pas ce que c'est cette fonction, mais cette fonction, permet d'avoir les mêmes calculs en fonction de la puissance de votre machine. Enfin, vous pouvez documenter sur internet, tout est bien expliqué. Donc normalement, si maintenant je saute, je devrais redescendre. Parfait. Voilà, je tourne, hop, 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 tout va bien. Mais il y a un petit défaut, je peux sauter plusieurs fois.
il faudrait qu'il puisse sauter qu'une fois. Alors pour ça c'est simple, on va retourner dans notre script et on va ajouter, alors on va dire qu'il peut sauter quand on appuie espace, et si le player touche le sol, is grounded. Donc normalement, si on recommence, je pourrais appuyer plusieurs fois, il devrait sauter qu'une fois. Voilà, c'est parfait. Donc tout va bien. Bon, je vais regarder, mais je pense que c'est à peu près tout. Oui, donc voilà, on a ce qu'on voulait. Donc je pense que c'est terminé pour ce tutoriel. Et sur le prochain, on va voir comment animer notre personnage, parce que là c'est un peu pauvre, il avance, il recule. On peut le tourner, voilà. Donc par contre, ce que je peux régler, c'est ici. Essayer d'affiner un petit peu la position du personnage au sol, parce que c'est vraiment pas terrible. Donc ça, c'est ma capsule de caractère contrôleur. Je vais la remonter un petit peu. Hop. Déplacement, tac. Voilà, hop. Ouais, ça remonte. Alors j'ai toujours des petits problèmes avec ça. Alors on va le remonter un peu plus par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Là il descend, oui. Donc on va l'ajuster. Bon, après c'est un ajustement, voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà. Voilà, c'en est fini pour les déplacements. Ah non, une chose qu'on peut faire aussi, oui, c'est même important, c'est on va s'occuper de la caméra pour qu'elle suive notre personnage. Donc, la light, je vais la monter parce qu'elle m'embête. Voilà. Donc notre caméra, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle suive notre personnage toujours en permanence comme ça derrière. Donc c'est simple, on va la positionner derrière lui, la vue qu'on veut. La vue qu'on veut, enfin la vue de manière à ce qu'on le voit bien. Hop, alors moi je vais faire ça et je vais faire une petite rotation de la caméra, histoire de le voir un peu du dessus. Voilà, bon ça on pourra l'affiner, c'est pas trop un souci. Et on va simplement faire glisser notre caméra dans le player. Et maintenant, si on avance, voilà, la caméra suit le joueur. Et ce sera un peu plus pratique. Prochaine partie, on va passer à l'animation du personnage. Voilà, je vous dis à bientôt.